Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Kirtan. More kirtan later. Understanding the translation French online. So people not here online. That's why they're not here. What are your good names? Yeah. Lisa and Alicia. Alexia. Is that a French name? Isn't it a Russian name? Alexia. You've been here before. You've come here before? First time, Alexia? The name? Third time. Good. Thank you for coming. We're living in Paris. A little humble program. Too heavy. So you've not had much association with the Hare Krishnas before. No, yoga, but you practice yoga. I can see you're sitting like you're practicing yoga, hatha yoga. You go to one of the yoga studios here in France? No, just practice on the used to. Maybe I'm used to do that. 1960s yoga was just becoming popular. You can't hear the translation. Sorry. Just absorbing. So, oui, on avait l'habitude de faire ça dans les années 60 quand on était jeunes. So that time in the late 60s, I suppose here in France, so that in England and America, say introduction. There's a philosophy, if you want to call it philosophy. Teachings of the East were becoming familiar in the West. First time really. À la fin des années 60, the teachings of the East were becoming familiarized in the West. They were being introduced. Especially, with a certain personalities who, like the Beatles and others, who are going to India, talking about it. Especially the Bhagavad Gita, which is very much common, amongst young people. Et la Bhagavad Gita commençait à être vraiment rendu. That's also in England, for sure. Many translations were coming. People were looking a little bit, we say in English, outside of the box. You know this term? You grow up in a kind of a conditioned way to see the world, to judge the world. Les personnes qui s'intéressaient à la Bhagavad Gita étaient des personnes qui sortaient du cadre. For instance, where I was born, small town,
But not very small, but quite small. And there were a few black people living there, but there were no brown people. Et par exemple, moi, je suis né dans une petite ville, et Sure. dans cette ville, il y avait pas de, il y avait quelques personnes de couleur noire, mais il n'y avait pas de personnes de couleur noire. The person's not really black or brown or white or yellow. We tend to see that, there's some black people, there's some white people, there's some brown people. Les personnes ne sont pas réellement noires ou blanches ou jaunes, mais c'est la façon dont nous on les voit. In fact, in the area of the town where I live, there were no black people at all. Not even black. Et dans la ville où je vivais, il n'y avait même pas en fait. And I remember the first time some black person moved in, it was like, everyone was talking, there's a black person's moved in round the corner, a black person. Et je me rappelle la première fois qu'il y a une personne de couleur noire qui est arrivée dans la ville où j'étais, j'étais surpris, on commençait à dire, une personne We were living regardez. living in a little box. There was only one religion in the world, Christianity. Il y avait, à l'époque, on était dans notre boîte, dans notre cercle, il n'y avait qu'une seule religion. There was only one country that counted. Il n'y avait qu'un seul pays qui comptait, c'était l'Angleterre. And in England, the town I was from, I will have to speak next to you. well, where did can we adjust? Can you move closer? Move it back, move it back. Est-ce que je peux tenir le micro près de nous? Non, parce que sinon on ne va plus l'arrêter. On a un micro, mais je ne sais pas si. Oui, il y a plus de pile. People didn't travel so much. Well, if you come closer, maybe we can, I don't know, we can speak a little, if you can, a little. And those days, there was no internet. None of this. But we didn't even have a phone in those days. We had no television even. Can you believe it? No, up to the age of 12, I never saw television. À l'époque, il n'y avait même pas de télévision. No television, no mobile, no internet. Pas de télévision, No pas de Facebook, mobile, no WhatsApp. pas de Facebook, pas de WhatsApp. All you knew was what you read in the local newspaper. The world Tout ce qu'on around savait, us. c'était ce qu'il y avait dans les journaux. That's all we knew. Living in a box. C'est tout ce qu'on savait. Whatever vivait you dans learn notre at boîte. school, you believe it. Hmm? Whatever you learn at school, Mhm.
Tout ce que en fait on apprenait à l'école, il n'y avait pas le choix. On était obligé de le croire. Mais dans les années 67, 68, il y avait une façon différente pour les jeunes de voir le monde. Mais peut-être qu'il y a plus que ce que l'on voit en fait. Avez-vous déjà regardé les étoiles dans le ciel? Est-ce que ça serait pas attirant d'aller là-bas? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Avez-vous déjà pensé comme ça? Peut-être vous n'avez pas pensé comme ça. J'avais cette idée de pouvoir voler dans le ciel. Toutes les planètes sont des étoiles, mais qu'est-ce qu'elles font là? Il doit bien avoir une raison si elles sont. Et regardez, on a tendance à regarder les choses en se considérant au centre. Et les jeunes à cette époque commençaient à penser de manière un peu différente. Et à cette époque, c'était la guerre du Vietnam. Il y avait beaucoup d'expérimentation avec les drogues, par exemple. Et ça venait plus ou moins c'était plus ou moins connecté avec la guerre du Vietnam. Mhm. Et après, ils ont commencé à être introduits dans la société globalement. LSD, par exemple, toutes ces drogues expérimentales ont commencé à être introduites et utilisées et consommées par des jeunes. Le but était de pouvoir comprendre davantage ce qui se passait dans le monde. J'imagine que tout le monde a un concept de qui je suis. Qui suis-je? D'une culture à l'autre, la réponse sera sans doute différente à cette question. La plupart des personnes, quand on leur demande qui ils sont, ils vont nous répondre par leur prénom, par exemple. Je suis Alexia, ou nationalité, je suis français. Qu'est-ce que tu fais? So Alexia is replying that she's doing qu'elle est de l'art. Vendeuse commerciale dans le domaine de l'art. Quelle est ta profession? Je n'ai pas pour l'instant de profession. Tu as de la chance. Quoi qu'il en soit, la plupart des gens peuvent s'identifier aussi à leur travail. Professeur, businesswoman, femme d'affaires, management. Généralement, on s'identifie avec le corps, ou les choses qui y sont reliées. Est-ce que quelqu'un est déjà allé en Inde? Pas seulement en Inde, vous aller dans d'autres pays en Asie. Vous posez la même question. Qui êtes-vous?
Et la plupart des gens vont donner une réponse différente. Qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Vous êtes en Inde, à votre avis, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Ils vont aussi répondre, je suis un tel. Mais si on pose la question plus profondément, qu'est-ce qu'ils vont répondre? Je suis une âme, répond Rohini. Je suis, oui, effectivement, je suis une âme éternelle. Je ne suis pas ce corps. Les pays de l'Occident à cette époque étaient très conservateurs. Et si tu t'habillais de façon un petit peu différente, les gens allaient te regarder. Si tu portais un jean, les gens allaient te regarder bizarrement. Alors que dire des hommes avec les cheveux longs? C'était plutôt hors du commun. Quand ils voyaient des hommes aux cheveux longs, ils étaient effrayés. Quand ils voyaient des femmes avec des pantalons, qu'est-ce qui se passe? Elle est lesbienne. Ils ne savaient pas ce qui pouvait se passer. C'est comme un tabou. C'est très rare. Ah, quand un homme et une femme avaient des relations trop intimes en public, c'était aussi mal perçu. Et maintenant, les temps ont changé. Ce monde est constamment en train de changer. Vous vous rappelez de cette chanson des Beatles? Les choses doivent toujours changer. Et ça a extérieurement changé beaucoup dans les 50 dernières années. On peut retourner jusqu'à la révolution industrielle. À l'époque, les gens vivaient de la terre. Toutes ces choses ont changé, les identités ont changé. Mais quelque chose ne change pas. Yes. Yes. Je peux pas lire le français très bien. Est-ce que vous avez une guitare en anglais? Est-ce que vous avez eu la Bhagavad Gita? La tienne. Pas encore. Peut-être que vous voulez regarder Bhagavad Gita en français. Je me rappelle quand j'ai eu ma première Bhagavad Gita, je crois que c'était en 1969. Et c'était écrit par David Eshawood. Je ne sais plus s'il est anglais ou américain, mais en tout cas un occidental. Mais il n'y avait pas de commentaire, juste la traduction. C'était vraiment très intéressant. Mais on ne savait pas vraiment quoi faire avec ça. C'était juste mental, il n'y avait pas d'application pratique. La connaissance doit être en fait utilisée à des justes fins et doit être mise en pratique. Donc, cette édition
de la Bhagavad Gita, en fait, elle a été traduite et commentée par notre professeur, on va dire, Srila Prabhupada, que vous pouvez voir sur la photo. Donc c'est notre professeur. Ouais. Il n'est pas russe. Parce que Vasumati, elle est en train de montrer le livre russe avec Prabhupada dessus. Très beau. Il est allé à Moscou, mais il ne vient pas de Moscou. Donc c'est très bien, vous avez ouvert le livre, vous avez vu ces vidéos, ces photos. C'est très drôle parce que la plupart des gens font ça. Quand j'ouvre le livre aussi, je vais tout de suite aux photos. C'est commun. Regarde derrière. La première chose souvent que les gens font, ils regardent derrière le livre. Je ne sais pas quel est ce truc psychologique, mais en tout cas, regarde les photos. Vous pouvez regarder au tout début le sommaire pour voir les sujets. Et donc dans ces photos, ouais, donne-moi la version française, comme ça je vais pouvoir regarder si c'est la même chose. Il n'y a pas beaucoup de photos. Beaucoup de nos dévots étaient artistes, des très très bons artistes, les Hare Krishna. Musiciens, artistes, acteurs. Voilà. Où est cette photo avec la réincarnation? En français, il n'y a pas beaucoup de photos, mais si vous regardez la dernière photo dans la Bhagavad Gita, ah, voilà, prenez la première section de photos et regardez la dernière photo. Page 240. Qu'est-ce que vous pensez de cette photo? Il y a plein de personnes sur cette photo qui se suivent les uns les autres et il y en a qui ont l'air de marcher depuis très très longtemps. Et ça a l'air très étrange. Qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Qu'est-ce que vous comprenez de cette photo? Est-ce que c'est de la science-fiction? Est-ce que c'est un film d'horreur? Oui, c'est un film d'horreur. Ça fait peur. Qu'est-ce que ça représente? C'est écrit en dessous, mais même si vous lisez pas ce qui est écrit en dessous, quoi ça vous fait penser? C'est comme un cordon bleu qui relie tous. C'est quoi ce cordon bleu? Quelqu'un doit savoir dans la salle. C'est Eternal Soul. L'âme. Je parlais de différentes choses quand on était jeune, étudiant. Le corps a changé. Le mental a changé. Mais il y a toujours quelque chose qui est moi. Je ne sais pas à quand vous pouvez remonter pour vous rappeler de votre existence dans cet univers. Quel est votre plus jeune souvenir? Allez, bol. Vitali Prabhu, Eva, arrivé. Quel est votre plus vieux souvenir? Et Vanessa aussi est arrivée.
Basmati a dit qu'elle se rappelle à l'âge de 5 ans. On ne peut pas vraiment être sûr de se rappeler. Rohini, c'était quoi ton plus vieux souvenir? Rohini répond que c'était à 3 ans, son premier jour à l'école. Yadouvier là? « 4 ans. Yadouvier se rappelle de... J'ai demandé. John of Arc? Ah, ok. Waouh. Et donc, Yadouvier raconte qu'à l'âge de 4 ans, il avait vu quelque chose à la télé, un film sur Jeanne d'Arc, et à la fin, il y avait quelque chose qui était relié à l'âme. Et du coup, il a demandé à ses parents justement ce que c'était que l'âme. Voilà, c'est son premier souvenir. Et donc, quand on regarde nos souvenirs, beaucoup de choses ont changé. On dit « je me rappelle »,« je me rappelle ». C'est toujours moi, toujours la même personne. L'adresse a changé, le corps a changé, le corps subtil, le mental a changé, différents attachements, des croyances. Mais la personne est toujours la même. Cette personne consciente, notre environnement a changé, voit les choses différemment. C'est comme si vous changez vos lunettes. Peut-être qu'ici, personne ne porte de lunettes. Ah si, voilà. Deux personnes ici ont des lunettes. Mais si on change les lunettes, on voit le monde différemment. Mais on est toujours le même. Mais tu vois les choses différemment, tu les juges différemment. Si ces glaces, ces lunettes sont roses, je vais voir tout en rose. Et si elles sont cassées, je vais voir les choses. Aïe, Maharaj me met les lunettes et il me demande ce que je vois. Il demande à... Maharaj dit que j'ai l'air d'un étudiant et demande l'avis de Mathematics. I don't know Maharaj, it's like blurry. C'est flou. Le monde, c'est rien d'autre que du flou. Donc toutes les personnes voient les choses différemment, animaux, humains, etc. On peut dire que c'est les différents corps que nous revêtons qui nous font voir les choses différemment. Donc cette photo, en fait, elle illustre la science du samsara, de la réincarnation, de l'enfant. Après quelques années, on a vraiment beaucoup de mémoire en fait, qui se développe. Les expériences que nous vivons quand nous sommes petits vont en fait façonner la façon dont nous ressentons les choses pour plus tard, la façon dont nous réagissons aussi et dont on se comporte. Par exemple, je peux donner un exemple de ma propre vie.
Par exemple, jusqu'à mes 20 ans, j'étais paranoïaque à l'idée d'aller être sous l'eau, vraiment très effrayé. Quand ils m'ont demandé de sauter dans la piscine, quand j'étais à l'école, je n'ai pas pu le faire, j'étais en panique. Et quand j'avais 20 ans, mon père m'a raconté qu'il s'était passé quelque chose quand j'avais l'âge de 2 ans. Je pouvais pas me rappeler de ce que c'était, mais mon père m'a raconté que c'était lié à l'océan. On est probablement allé en Bretagne. Sur la côte ouest de la France. Je sais plus, c'était peut-être La Rochelle, parce qu'il y a des grandes vagues dans l'océan Atlantique. Peut-être que vous connaissez cette ville, Saint-Yves. Saint-Yves, ouais, Saint-Yves. Donc c'était un coin pour passer des vacances, pas très loin de l'Angleterre. Et apparemment, voilà, j'étais renversé par les vagues. Et mon père m'a repioché, bien sûr, de l'eau, mais ça a créé en moi une peur d'aller dans l'eau. Et le fait que j'ai entendu ça à l'âge de 20 ans, ça m'a aidé en fait à enlever cette peur. Voilà, et du coup, par rapport à cet événement, ça a créé de la panique pour les années d'après. Et je suis pas sûr qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je pourrais le refaire aussi facilement, de plonger dans l'eau. Et donc après, cet enfant grandit. On devient un enfant, jeune. Et maintenant, savez-vous qu'il y a autant de morts par avortement, en fait. Et du coup, ils meurent dans le ventre de leur maman. Énormément. Après, on continue l'évolution, l'âge adulte, après on devient un peu plus vieux. Et après commence le vieillage. Et qu'est-ce qui se passe quand on arrive au vieillage? Quand j'ai commencé la conscience de Krishna, j'étais à 22 ans. Et quand je regardais les gens de 30 ans, je les regardais comme des vieux. Et je ne sais même pas s'il y avait des gens qui étaient plus âgés que 30 ans dans le temple à l'époque. Même les gens qui étaient au-dessus de 24 ans, c'était déjà, waouh, c'est des seniors. Et dans l'Ouest, les dévots étaient jeunes. Peu importe. Dans tous les cas, le corps meurt à un certain point, à un certain moment. L'âme, non. Et pour donner une compréhension védique, même scientifique, et vous pouvez trouver des éléments sur le karma dans la Bible également. Pas aussi clair. C'est relativement vague. Dans la science moderne, il y a la question de action-réaction. Comme quoi, tout ce que l'on voit est en fait un effet et du coup dispose d'une cause. Et l'effet généré va créer une cause pour autre chose. Donc c'est une compréhension mécanique du karma. Il y a beaucoup plus subtil dans cette compréhension, évidemment. C'est la base. Et donc selon le karma,
nous vivons un certain nombre de temps et ce karma va aussi déterminer nos futures formes de vie. Et donc cette photo illustre le fait que l'on meurt, qu'on prend un autre corps, mais que l'âme reste la même. Et on ne peut pas se rappeler qu'on était un bébé à l'heure actuelle. Oui, on était dans l'utérus de notre maman, mais on serait... La plupart des gens ne peuvent pas se rappeler de ça. Ça arrive, mais c'est très rare. Il y a beaucoup de choses dont on peut se rappeler, dont on ne peut pas se rappeler. Et par exemple, même de ce qu'on a mangé le matin. C'est la nature du monde matériel. Toutes les choses vont ternir. Et la mémoire aussi. Ça affaiblit. Maintenant, on va lire un verset du second chapitre de ce livre. Un verset élémentaire. Je vais lire 2 ou 3 versets du deuxième chapitre. 11, 11, 12, page 73. Oui, 74 plutôt. Voilà. This is interesting. This is known as in spiritual life, or any life, pure life. In India, knowledge, we have pure knowledge. Dans la vie matérielle, nous avons la connaissance matérielle, la connaissance spirituelle. Knowledge is Et la connaissance dans la plus vieille langue du monde, en sanskrit, beaucoup en fait de personnes l'appellent, considèrent que c'est une langue indienne, mais c'est aussi et surtout la plus ancienne langue du monde. Donc les versets que vous pouvez lire, en fait, yeah, 73. Donc vous avez d'abord le verset en sanskrit, après vous avez la translittération. Après vous avez la traduction mot à mot, la traduction en français et le commentaire. Originellement, ce livre a été a été rédigé avec 700 versets en sanskrit. Il a été énoncé par Krishna. Si vous regardez sur la page de couverture, vous pouvez voir une personne avec une radiance. C'est Krishna. Il a aussi une plume de pan sur la tête. Et c'est une situation assez étrange qu'ils sont sur un champ de bataille. Et Krishna est en train de parler à son dévot Arjuna. Arjuna, c'est un guerrier. Il ne voulait pas se battre, mais il devait se battre sur des questions de moralité notamment. Et Krishna lui parle dans cette position d'un sujet très intéressant, par de la connaissance. Pas la connaissance du bien-être, mais la connaissance du
Non, la connaissance de l'art de faire de la guerre, c'est ça. General word Warfare. knowledge and Mais de la connaissance de la vie. Et donc, la connaissance en sanskrit, c'est jnana. vidya, 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 Vidya. Mhm. So it's just giving Vidya, vidya. Et donc, il donne la connaissance basique. Et cette connaissance Not unheard of, but it's not local. n'est pas enseignée beaucoup dans l'Occident. Even if it's mentioned, it's not understood. Et même si c'est mentionné, c'est pas vraiment compris. Oh, C'est cette connaissance relative à la différence entre le corps et l'âme, okay. très basique. Up to this point, in a discussion, Jusqu'à ce moment de la Bhagavad Gita, il y avait une discussion entre Krishna et Arjuna. that discussion, Arjuna makes a very good point. Et dans cette discussion, Arjuna fait un point très intéressant. Why I should not fight. Et il demande pourquoi je ne devrais pas combattre. Any Différents arguments sont mis en avant par Arjuna. other group Issus de différentes écritures. but it's all based upon the material platform, all based upon our particular perspective of life, of material. Mais tout est lié en fait à notre perspective matérielle des choses, de la vie. On the real purpose. C'est pas basé sur le but réel de l'existence. Have you ever thought about what the purpose of life is? Avez-vous déjà pensé à ce qu'est le réel but de la vie? If we ask the question, now, who are we? If we ask the question, what do you think the purpose of this life is? Et si on pose la question What do people say? des personnes, selon vous, quel est le but de la vie? Pareil, What do people say? selon les personnes, la réponse va varier. Joe répond d'aimer. Certaines personnes vont dire d'aimer. D'autres personnes vont répondre de jouir de l'existence. Dans beaucoup de cas, l'amour est beaucoup plus profond que ce que l'on pense. Mais pour beaucoup de personnes, l'amour est juste une forme élevée de jouissance, tout simplement. Répondent d'autres, les gens, à propos du but de la vie. Et cette conception, d'ailleurs, elle évolue en fonction de notre avancée dans l'âge. Non, Vanessa. Vanessa. The little step. Yeah. Alita is a spiritual name. Lalita, c'est le nom. If you ask Vanessa, purpose of her life, Daddy would Le but de la vie, peut-être que le papa sait. Qu'est-ce que, à ton avis, quel est le but de la vie? Et il pose la question à Vanessa. He may not. Mais je crois que, pareil, je répondrai pas non plus à cette question. Play. À cet âge, Find a nice le but de game, la vie, play, c'est de jouer, trouver des super jeux, de jouer. along. And then maybe it's my purpose in life. Get a good grade in my exam. Et après, quand on grandit, le but de la vie, ça peut être d'avoir des bonnes notes Get a à good nos job. examens pour avoir accès à l'université et puis après avoir un bon Nice travail, family, right? Okay, my purpose in bonne life is famille. a nice family, you know. Pour d'autres personnes, c'est Good d'avoir job, justement house, bonne famille, car, maison, voiture, and then try to avoid the taxes, d'éviter les taxes, les impôts.
You ask a Chinese person what to Et buy, si on demande à une personne, un Chinois, quel est le but de la vie, what do they say? qu'est-ce qu'ils répondent? Ils sont plutôt honnêtes. Et Joe a donné une réponse en chinois directement. Il a inventé. Il était en train d'imiter une personne chinoise. J'ai vécu dans un pays où il y avait beaucoup de Chinois. Et en leur demandant le but de la vie, ils sont surtout les hommes d'affaires. Qu'est-ce qu'ils répondent à votre avis? C'était de faire de l'argent. La réponse était aussi simple que ça pour eux. Faire de l'argent. Pour eux, en fait, ils répondaient que l'argent, c'était Dieu. Plus d'argent, plus de miel. En anglais, c'est more money, more honey. Et pour d'autres personnes, je veux juste être bonne fille, un bon garçon. J'ai envie de faire du bien au monde entier. Plein de différentes choses. Mais ils sont tous basés sur la plateforme matérielle. Donc Arjuna a mis en avant différents points intéressants. Et Krishna lui dit, mais tu racontes n'importe quoi. Parce que tu es sur la plateforme matérielle. Seulement matérielle. Et peu importe combien tu es bon, combien tu sais les choses, à quel point tu es riche, quand tu es beau, ou célèbre, ou expert, tu es. Qu'est-ce que tu prends avec toi quand tu meurs? Qu'est-ce que tu amènes? Est-ce que tu prends avec toi tout ça? Oh, j'aimerais juste prendre mon téléphone. Non, tu peux pas prendre au moment de quitter ton corps. Beauty. Hmm? Ah, ok, la beauté disparaît. En fait. Oui, la beauté, en fait, disparaît avec l'âge. On aura beau être Monsieur Univers ou Madame Univers, Miss Univers, la force va diminuer aussi. Tout ça reste qu'un seul moment. Si on reste notre vie durant juste pour préserver ça, et des fois on voit des personnes âgées dépenser des milliers d'euros pour rester jeunes. Ils font des opérations, ils mettent des choses sur les cheveux. Très, très attachés. Et du coup, ils peuvent prendre naissance comme un pan dans la vie suivante. Ou un beau petit oiseau. Un bel oiseau. Et donc, sur ce verset 12, et Krishna dit à Arjuna, dans ce verset 12, « Jamais ne fut le temps où nous n'existions, moi, toi et tous ces rois, et jamais aucun de nous ne cessera d'être. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ce gars est fou, qu'est-ce qu'il raconte? Moi, je suis né il y a quelques années. C'est ce que les gens peuvent penser. Mm-hmm. C'est une sorte de discours qui motive en fait les troupes.
Don't worry. No one's going to die. Ne vous inquiétez pas, personne ne va mourir. Vous pouvez le tuer, mais personne ne va mourir. On peut avoir l'impression que c'est ça, en fait, comme type de phrase. Que tu te bats sur le champ de bataille ou pas, tu vas dans tous les cas mourir. Tu peux avoir un bon karma, mais bon garçon, bonne fille, mais dans tous les cas, tu vas mourir. Verset suivant. À quoi Krishna fait référence ici, si on ne meurt pas? Et dans un seul verset, Krishna, de manière très synthétique, donne cet élément sur ce qui se passe au moment de la mort. Et après, dans les versets suivants, il va étendre en fait ce concept, postulat. Donc, Krishna dit, au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Le sage n'est pas troublé par ce changement. Combien d'entre vous ici croient à la réincarnation? Enfin, ma question, c'était plus en général, à votre avis. Vous savez quoi, je vais vous raconter une histoire intéressante. Quand est-ce que les tours jumelles sont tombées aux États-Unis? En 2001. 2001 ou 11? 11. Ah ouais, wow. Ok, a long time ago. Donc c'était bien en 2001. Moi j'étais à Dublin et je m'envolais vers Glasgow. Et j'ai pris un train de Glasgow jusqu'à Manchester. Et à l'époque, je voyageais comme ça avec Ryanair. Et donc, je rendais visite à mon frère du côté de Manchester. Il m'a pris à la station de train. Et il m'a demandé, est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et je ne sais pas de quoi il parlait. Qu'est-ce que je suis censé dire? Parce que d'habitude, quand tu rencontres quelqu'un, c'est pas la première chose que tu lui poses comme question. Est-ce que tu sais ce qui s'est passé? Et j'aurais pu dire n'importe quoi. Et il aurait pu me dire, par exemple, Manchester, le club de Manchester a perdu la compétition ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Et il m'a dit, ok, tu verras quand tu rentreras à la maison. Waouh, c'était très mystérieux. Je ne sais pas de quoi il parlait. Et donc, au moment où on est rentré dans la pièce, maman, frère, il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, 8-10 personnes. Et la télé était allumée. Et juste à ce moment-là, je suis arrivé et la deuxième tour, elle tombait. Et je croyais qu'ils regardaient un film, en fait. Un film américain. Et ils étaient tous choqués. C'était comme un suspense. Et mon frère, il était en fait agnostique, c'est-à-dire qu'il ne croyait pas en grand-chose. Et il n'avait pas de lien ou de connexion avec ce que je faisais, lié au yoga ou autre. Et le premier mot qui lui est venu à ce moment-là, c'était « Oh mon Dieu ».
Ça, c'est un karma lourd. C'est la première chose qu'il a dit. And it like came out of his mouth like Et that. c'est sorti de sa bouche comme ça. And even atheists know sometimes when they're in real trouble. Oh God, help me! Et même les athées, en fait, quand ils sont dans des difficultés terribles, en fait, c'est souvent la première chose qu'ils disent. Oh mon Dieu! Mais c'est vrai que c'était un karma lourd. Il y a bien sûr, on pourrait dire beaucoup de choses sur ça, mais il y a une partie de karma. Et du coup, en Occident, il y a de plus en plus de personnes qui croient au karma. Nobody ever heard it anyway. Unheard of word. You know, karma was unheard of. Ah, alors qu'avant, le karma était vraiment hors sujet, enfin, c'était même pas considéré, envisagé. Reincarnation was unheard of. La réincarnation, pareil, Or dismissed. c'était Totally dismis. Oui, c'était écarté. Merci. So Krishna is immediately saying here, as the embodied soul continually passes, in this body, from boyhood to childhood to youth to old age, the soul passes into another body and death. Et donc, Krishna ici dit au moment de la mort, l'âme change de corps, tout comme elle est passée dans le précédent, de l'enfance à la jeunesse, puis de la jeunesse à la vieillesse. Il n'est pas en train de parler du corps, il parle de la vie à l'intérieur du corps. Il parle de la conscience, quelque chose de conscient. Et ça veut dire que l'âme part du corps et laisse le corps inconscient. Le corps devient de la matière inerte, morte. Vous pouvez le taper, vous pouvez tirer dessus, mais il n'y aura pas de réaction. Et quand l'âme est là, il n'y a pas de peur. On peut ressentir plein d'émotions parce que l'âme est l'être conscient à travers le mental. On arrive à expérimenter en fait toutes les interactions qu'il y a dans ce monde autour de nous. La vie spirituelle est en fait de réaliser qui on est, l'âme. Et ultimement, comme Krishna dit dans le verset suivant, donc dans le verset 13, il finit par « Le sage n'est pas troublé par ce changement ». Et le verset 14, et c'est le verset célèbre, « Éphémères joies et peines, comme été et hiver, vont et viennent, ô fils de Kunti. Elles procèdent de la perception des sens, ô descendants de Bharata. Ils viennent par rapport à la façon dont on perçoit le monde. Si on vous demande quelle est votre nourriture préférée, Vanessa, qu'est-ce que tu aimes manger, Vanessa? Pardon? La glace, ice cream. Ice cream. Very good. Très bien. Who likes ice cream? Qui aime bien la glace? You don't like ice Non, vous n'aimez pas la glace? Moyen. cream? Vegan? Vous êtes vegan? You should have nice vegan ice cream there too. Ice cream. A lot of kids, if you ask, ice cream. Beaucoup d'enfants aiment la glace. Chocolate. Chocolat. And you can get older. Pizza. Et quand ils deviennent un peu plus âgés, pizza, Pasta. des pâtes. Go to India, what they like in India, you know? Et si on va en Inde, Rohini, qu'est-ce qu'ils aiment bien manger? Dosha. Dosha. Au sud de l'Inde, les dosas, par exemple. But, you know, somebody else say, I don't like that. Quelqu'un d'autre va dire, moi, ça m'intéresse pas Don't ça. like it. You like it. Not everyone likes it. Ooh, I don't like that. I like spinach. Who likes spinach? Qui aime bien, par exemple, les épinards? Spinach. Ooh, good. Someone likes spinach. Eh, super, il y a des gens qui aiment les épinards ici. When we were kids, they had this program called Popeye. You heard that program?
Ah, yes, Popeye. In French, yeah, in French, Popeye. The guy who like propagating spinach, right? Oui, vous connaissez le dessin animé avec Popeye. C'est Iron Man, spinach, you know. un personnage qui mange des épinards. Most kids hate spinach, you know. They did, yeah. Parce que la plupart des enfants n'aiment pas les épinards et donc ça permettait de faire la promotion des épinards. He would conquer the world because he Et eats spinach. Popeye, il était là pour conquérir le monde parce qu'il mange des épinards. Different stage of our life, we like things just like, it's not the thing itself, it's our senses, how we perceive it, how we taste it, how it feels to us. Donc ça nous fait comprendre que c'est pas la chose elle-même qui évolue, c'est plutôt nous, notre perception par rapport à cette chose qui évolue et qui nous fait à un moment de notre vie aimer ou à un autre moment pas aimer. The thing is the same. Same, the raw material is basically the same La chose est la même avec le monde for matériel. everybody. It's just that we have different senses through which we perceive it C'est juste qu'on a différents sens à travers lesquels on perçoit and judge. So, et quand on saying juge, here, perçoit learn to tolerate différemment. it. These things come and go, like the winter and the summer. Ces choses vont et What can you viennent, do about it? comme été et hiver. Qu'est-ce qu'on peut faire à propos de ça? Un dévot, quelques dévots en fait, quand ils venaient de rejoindre le mouvement, ils s'étaient déterminés à vouloir arrêter le soleil aujourd'hui, mais ils n'ont pas réussi. I didn't get it, sorry. Ah, ok. C'est comme les rats de marée, tu peux pas les arrêter. They come and they go. You gotta tolerate. You gotta adjust. Il faut s'ajuster, il faut les tolérer. Le froid, le chaud. Et le monde matériel est comme ça. One must learn to tolerate them without being hurt. Terrible. We need the Russian translation. Radiant from London. Yes. Alexander vient d'arriver. Emblem of London. Et il a un sac avec l'emblème de Londres. Yeah, that will take Union a Jack. long time to look at. But now the next section will take us into the definition of the difference. Et dans le verset suivant, on va étudier en fait un peu plus précisément la différence entre le corps et l'âme. Have you ever been scared by something in your life? Avez-vous déjà été effrayé par quelque chose dans votre vie? Ever been scared? What scared? Qu'est-ce qui vous a fait peur? The black places, Dark places. dark places, Yeah. sorry. Very Black. common. I mean, most kids have that. Beaucoup d'enfants aussi ont cette peur. Dark places. Et les accidents, that way. Accident. Many, maybe just fear of this, fear of that. La peur de ceci, la peur de cela. Ever watch these midnight movies? You have a midnight movie in France? Vous avez Midnight movie on Saturday night. Est-ce que vous avez ces films de minuit aussi, le samedi Warning, soir? those of nervous disposition. Avec sur la télé des choses qui sont affichées, ne regardez pas ce programme. Get scared. Why? Il peut y avoir des choses effrayantes. Pourquoi? Pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de ces choses-là? Dans le noir, par exemple, pourquoi on a peur? Parce qu'il y a l'inconnu, il y a l'ignorance. On ne sait pas ce qui se passe. Juste à cause de l'ignorance. Mais quand on a la connaissance, ces choses-là s'en vont. Une fois, j'étais en train de faire du stop. Dans les années 68, 69, et
Et je faisais du stop pour aller en Suisse dans les montagnes. Et il était 10h, 11h du soir. Et quelqu'un m'a déposé dans les montagnes en Suisse. Et donc j'étais avec mon sac de couchage et j'étais pour aller me coucher. Il faisait très sombre. Les routes étaient très calmes, il était froid. Il n'y avait aucun bâtiment, rien autour. Et j'ai entendu ce bruit. Et je peux pas vraiment le traduire. Et il y avait un bruit, voilà, assez effrayant. Et je sais pas ce que c'était. Et j'étais comme ça toute la nuit. Je pouvais pas dormir. Et le matin, le soleil s'est levé. Quand le soleil, si vous observez, quand le soleil se lève, ces choses, elles s'en vont. Un bosquet? Un buisson, oui, un buisson. Il y avait un buisson derrière moi. Et je savais que, en fait, c'était derrière ce buisson. Et en fait, derrière ce buisson, il y avait une vache. Et cette vache faisait juste ce bruit toute la nuit. Et si j'avais su que c'était une vache, bien sûr, j'aurais pas eu peur. Mais on sait généralement pas ces choses-là. C'est pour ça qu'on a peur. Et on pense pas à ces choses-là. Regarde la télévision, prends des intoxicants. Ah, oublie à propos de ces choses-là. Pourquoi? Non, il faut aller chercher cette connaissance. Donc le vrai challenge dans cette vie, c'est la mort, la naissance, maladie, vieillesse, c'est la mort. Tous ces clashs, toutes ces disputes entre les personnes, tout peut être dissous avec la véritable connaissance et la connaissance réalisée. Parce que avoir la connaissance, c'est une chose, mais avoir réalisé la connaissance en est une autre. Et à ce compte-là, une fois qu'on a la connaissance réalisée, rien ne peut nous perturber. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle? Vous êtes russe? Oui. Добрый день. Alexa? I've heard the name. Yeah. He follows Chaitanya Sharma. He follows Chaitanya Sharma. Yeah, he's fan of. Fan. Oui. They're getting lost now. They're all speaking Russian. C'est très. Can't hear. I could hear you speak. Pose la question, je vais traduire. Vas-y. Alexa, può caricarsi crediti. Я прочитал в интернете. Он знаком с Александром? ONU? Yeah, United Nations Organization. Uh-huh. Yes.
Je vais traduire juste après, j'attends la fin de la question, cher Déo. Эволюция сознания. Вот я пришел сегодня спросить. Эволюция сознания. Jai, Haribol. Allez, bon. Et donc, Prabhu, Alexandre demande si, en fait, This is the common thing between all living c'est lié beings. à Chaitanya Chandracharan, en fait, si on a déjà lu le livre, Évolution de la conscience, et aussi, voilà, si on a entendu parler du fait qu'il était référent apparemment des Nations Unies. This is the common thing between all living entities. Not just Donc, c'est une chose commune auprès de toutes les entités vivantes, every living entity is conscious. que les entités vivantes sont conscientes. Dépend le degré après de conscience. Human being has come to a higher level of degree of consciousness. Les êtres humains sont à un degré plus élevé de conscience. Les autres entités vivantes sont conscientes également, mais pas autant. Within consciousness that also conveys the intelligence. The intelligence of other people is also different. Et à travers la conscience, infuse, ou en tout cas est répandue l'intelligence. Within the human species, there will be also different degrees. Et dans les êtres humains, il y a aussi différents degrés de conscience. The idea of human life particularly Et l'idée de la vie humaine, le being but, based c'est d'être pleinement conscient. conscious of our L'objectif, c'est d'être vraiment conscient de notre véritable nature et de notre nature éternelle, pas seulement de la nature temporaire. material energy around us. Et d'être conscient de la nature matérielle autour de nous. Not everybody believes a personal God, but conscious of the spiritual realm, conscious of the absolute. Pas tout le monde considère l'absolu comme une personne, mais avoir cette conscience de la vérité absolue comme une personne s'appelle justement la conscience de Krishna. Avez-vous des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pardon. Peut-être oui. Did you know Sur Skype, si vous avez des questions, laissez peut-être un message ou prenez la parole. Did you come for this big festival Est-ce que vous êtes venu au Ratha Yatra? about a month ago? C'était à peu près il y a un mois. Big festival. Grand festival. Englishman told me there's something like, I don't know how many words he was saying, hundreds of words ending in ION. ION. Et une personne anglaise me disait qu'il y avait énormément de mots qui finissaient par ION. Et il y a beaucoup de mots qui sont similaires entre l'anglais et le français. Just find out what is that really in common. This idea of United Nations. Et on The idea doit, of United Nations is a good concept. cette idée des Nations Unies, c'est un bon concept. But you're not going to get United Nations. You're a platform. Mais on ne va pas obtenir les Nations Unies sur la plateforme matérielle. Ça ne peut pas marcher People are seeing things differently. parce que les gens voient les choses différemment. You can make some legislation. We have peace in our heart. On peut faire une loi réclamant la paix, mais dans notre cœur, il n'y a pas la paix. On the spirit. United, uni. Saying, L'unité, c'est quand on est sur la plateforme spirituelle et qu'on est tous de la même qualité, black body, yellow body, white body, qu'on comprend que voilà, no toutes ces body, couleurs de corps ou pas de corps, noir, blanc, rouge, jaune, cat body, dog body, rat body, cat body, corps de chien, de rat, gros body, gros body, un corps, pet body, un corps obèse, un corps fin, un
corps malade, l'âme garde la même qualité, mais elle est juste recouverte par un corps différent. Mais voilà, ça manifeste différentes qualités, différentes facettes plutôt. Mais l'âme reste la même. Et une fois qu'on a réalisé ça, on peut comprendre cette réalité spirituelle. Mais pour l'instant, notre capacité à juger différemment les choses, elle est liée à la plateforme matérielle. Sophia a une question. Merci pour la conférence, Maharaj. Et donc, j'entends depuis longtemps que je ne suis pas ce corps, mais comment se fait-il que ça ne soit pas réalisé? On peut avoir par exemple cet exemple de je suis né dans ce corps en Angleterre. Votre corps est né en Russie? He doesn't understand. Doesn't know English. He's born in Russia. Yeah. Sorry. Votre corps est né en Russie? Où êtes-vous né? En Ukraine. Votre corps est né où? En Bretagne, dit Yadouvila. Britannie. En Bretagne aussi. On a beaucoup de Bretons aujourd'hui. For me it was... Et Mahalaj dit, moi je suis né en Grande-Bretagne. C'est pas pareil, c'est mieux. Et vous êtes né en France? Ouais. Et si je dis par exemple, je suis venu en France? Ça prend du temps, n'est-ce pas? Ça prend du temps d'apprendre la culture, de s'habituer au mode de vie. C'est pas très facile. La langue, par exemple. De comprendre la structure administrative, économique des choses. English person, English person. Et quand tu vois des personnes anglaises, tu fais waouh, des personnes anglaises. Et quand tu les retrouves dans ce pays, en France, là, ça te surprend et tu te rappelles de cette identification avec le pays. Et donc dans ce contexte, on continue en fait à parler anglais, par exemple. Je ne parle pas vraiment français. J'ai pas vraiment embrassé la culture française, pas approprié. Et, voilà, j'étais
if you were accepted. If I really want to be, French, Mhm. culture, Si je veux vraiment être language, français, je dois accepter la culture, la langue, la nourriture, etc., etc. attachment to previous identity. Mais l'attachement en fait à l'identité précédente est très fort. Identify with the food, identify with the town, the S'identifier aux names, personnes, à la dresses, langue, music, les this, robes, la that. musique, etc. Normal. So it does take time. Donc ça prend du temps. So these De knowledge is changer. there. Mais au moins la Practical connaissance est là. application. But the more we Et l'application identify with pratique the more aussi. I identify with English, Le plus je m'identifie avec l'anglais, ou avec une personne anglaise, plus sera difficile. Il faut pouvoir parler davantage avec une terminologie spirituelle. Non, dans beaucoup de choses liées à ce monde matériel, et on reste sur la plateforme matérielle, donc ça prend beaucoup plus de temps. L'association, combien de vies, oui, on ne sait pas. Combien de temps on s'identifie avec le corps comme étant le vrai moi. L'entité vivante, le temps dans ce monde matériel est incommensurable, très long. Et pour changer cette identité, ça prend du temps, vous savez. Au quotidien, ah oui, si on n'est pas suffisamment attentif, on va revenir à nos précédents attachements, notre précédente identification. Par exemple, si on était un voleur, un drogué, ça prend du temps. Et ça demande l'association. De la patience avec l'association. Ça va aider pour changer notre identité. Si on le désire, on a un processus très bien d'ailleurs. Même si on n'est pas en train de penser de cette manière, en fait, le processus fait que ça va se produire. Spécialement dans cet âge, pas très attentif. Il y a beaucoup de perturbations dans cet âge. Notre durée de vie n'est pas très longue. On a beaucoup d'habitudes, des façons de voir les choses. Mais on a très magnifique activité dans cet âge. Quelle que soit notre position dans ce monde, notre façon de voir les choses, il y a ce processus d'entraînage très bien qui nous permet d'aller plus loin dans notre considération, d'aller plus loin que cette conception matérielle de la vie. Et à un certain moment, certaines personnes en fait réalisent, goûtent cette réalisation de je ne suis pas ce corps. Et quand ils deviennent plus conscients de ça, toutes les anxiétés, toutes les peurs s'en vont par l'association, par le manque d'association. On oublie, en fait,
cette nature spirituelle et on retourne dans cette forme matérielle, donc l'association. Important. On a ce processus du chant qui nous permet d'absorber notre conscience dans le son, dans la vibration du son, dans la vibration du son transcendantal. C'est très purifiant comme effet sur notre conscience. On devient en étant exposé en fait au chant du Mahamantra Hare Krishna, s'absorbant dans le son, on purifie cette conscience, on devient plus attentif. Et il peut se produire un changement très profond dans le cœur. Et le plus important, c'est d'écouter cet âge de Kali est un océan de fautes. Mais il y a une bonne qualité. Dans cet âge de Kali, il y a une seule bonne qualité, la qualité. On peut obtenir la libération des dualités rien qu'en chantant le nom de Krishna. On a besoin de plus de kirtan. Il y a quelque chose d'autre. Kirtan. Est-ce que vous avez des questions? Mesdames, mesdemoiselles. Que vous voulez, à vous de voir. Mais si vous prenez la Bhagavad Gita, vous aurez plein de questions. Mais cette Bhagavad Gita, elle est remplie de questions et de réponses. Arjuna pose des questions et Krishna lui donne des réponses. Ah, Wake up, like life. Bhagavad Gita, c'est quelque chose qui nous ouvre les yeux. New way of looking at C'est du coup une façon différente de voir les choses, voir la vie. life of life is on. On doit essayer d'appliquer cette connaissance dans nos vies. Plus on l'appliquera, plus on aura de réalisation. Il est déjà midi et le temps passe vite. Le temps passe. Never thought 50 years ago. Et j'aurais jamais pensé 50 ans plus tôt. Years. Yes, people call an old man. I don't know when old age begins, young age. Je ne sais pas quand est-ce que le vieillage commence, ni quand est-ce que le jeune âge aussi. Jusqu'à quand dure le jeune âge, mais chacun, ça dépend de chacun. How much kirtan at the beginning? Yes, we can. Maharaj, faire un petit kirtan, Here. au moins pour les dévots qui n'étaient pas encore présents. Haribo. Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Shri Harinam Sankirtan. Hear the sound of it. Relax. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare Bol, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna,
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna. Merci beaucoup. I'll put us to this new book. Merci à tous. Maintenant, je vais mettre sur la table les différents livres, Shinamamrita, le nectar de la dévotion, chanter Hare Krishna. On va bouger un petit peu la caméra, les livres de cuisine, la vidéo de Ramanujacharya, les gloires de l'Inde, les gloires de la terre. Et in essence, en essence. Et le Ramayana. La Bhagavad Gita. L'âme spirituelle. Mm-hmm. Okay, I will close the Skype. Yes, yes. I just have to move now. His Holiness Janananda Goswami Maharaj ki Jai. Jai. Prabhupada ki Jai. Jai.